Précédemment, dans Pitch Please. Vous avez battu vos premiers lieutenants? Soit. Mais la guerre n'est pas finie. Ah, ça va caca. J'adore. Jésus, c'est ton père. Ça fait du bien de la bonne musique comme ça. Merci. Tu dois faire carrière, n'empêche, c'est génial. Ouais, mais j'ai essayé. Ah ouais, ça a donné quoi? J'ai raté. Voilà. Bonjour à tous, bonjour Ours Bleu, bonjour Peter, achète-toi une gueule, achète-toi des cheveux, achète-toi un rasoir, bonjour l'équipe. Ouais, tu vas me créditer au générique cette fois? Ta gueule. Oh. Merci. Et bienvenue dans la saison 3 de Pitch Please. Alors pour cette saison 3, on a un petit peu changé la formule. Déjà on va passer en bimensuel, c'est-à-dire pour ceux qui suivent pas au fond, une fois toutes les 2 semaines. Et en plus on a rajouté une nouvelle section qui s'appelle Le Point, où en fait l'un d'entre nous aura vu la bande-annonce et se sera documenté sur le film qu'on va voir, et l'autre pas du tout. Alors le premier film de cette saison, c'est Inside Llewyn Davis des frères Coen. Alors, les frères Coen, on les a connus entre autres avec The Big Lebowski, Oh Brothers, No Country for Old Men, pas mal de films qui ont été primés dans les différents festivals. D'ailleurs, Inside Llewyn Davis a été primé au Festival de Cannes et ont reçu le grand prix du jury du festival. Moi, ce qui m'a plu en regardant la bande-annonce et en faisant mes petites recherches, c'est le fait que le personnage principal, donc Llewyn Davis, sa vie est assez librement inspirée de Dave Van Ronk, qui était un artiste folk américain, qui était entre autres ami avec Bob Dylan. Et les deux personnages, enfin la personnage fictive le personnage fictif et le personnage réel sont assez proches sur certains points de vue. Par exemple, ils sont tous les deux, ils étaient tous les deux dans la marine marchande. Ensuite, ça parle de musique folk, on est tous les deux musiciens, on adore la musique folk, ça pouvait que nous plaire, et en plus, c'est des frères Coen. Alors le scénario du film, c'est très simplement le personnage de Llewyn Davis, guitariste folk paumé, vraiment paumé, qui dort sur le canapé des gens, qui a pas vraiment de chez lui, lâché par son label, qui cherche encore et toujours à vivre de sa musique, qui vit son odyssée vers le deuil de son ancien camarade, et qui suit un petit peu son parcours initiatique pour accepter ce deuil et aussi accepter le fait de marcher sur ses rêves. Alors en ce qui concerne l'image, c'était plutôt réussi, les plans sont bons, il y a toujours ce petit aspect frère Coen quoi, avec pas mal de plans fixes mais qui intensifient un peu la longueur de certaines scènes, mais qui sont faites exprès en fait. Et après, l'image en elle-même est plutôt belle, il y a des beaux plans qu'on peut déjà voir dans la bande-annonce, là, et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'image. Après, c'est vrai que, justement, le plaisir de voir un film qui se passe dans les années 50-60, c'est l'époque de Kennedy, on se retrouve à s'attendre à avoir certains films qui mettent soit un filtre jaune pour améliorer l'image et donner un ton très vieille Amérique, soit un filtre sépia pour donner le côté histoire, ce qui est très chiant. Donc j'étais content de voir un film tourné avec des images tout ce qu'il y a de plus pur, justement, qui parle de cette époque sans forcément chercher à creuser l'aspect faire vieux film avec des vieilles images. Alors bon, la musique dans Inside Llewyn Davis, faut s'y attendre, c'est un film des frères Coen, ils ont vachement porté l'accent sur la musique. C'est du bonheur, la musique folk très entraînante, profonde, parfois triste, souvent drôle et peut-être un peu potache, mais vraiment c'est un bonheur à écouter. On retrouve un peu le même style musical, bien sûr, plus évolué et plus actuel, entre guillemets, que celui qu'il y a dans Oh Brothers, mais c'est très traditionnel américain et c'est très plaisant à écouter. Oui, pour ma part, la première chose que j'ai eu envie de faire en rentrant chez moi, après ma mini-dépression, parce qu'il faut le dire, j'ai un peu fait un transfert, ça a été d'essayer de jouer les musiques du film, et j'ai pas réussi parce que je suis pas très bon en fait.
Au final, Inside Llewyn Davis, c'est un bon film que je vous conseille d'aller voir pour ma part. Déjà, c'est les frères Cohen, donc généralement il n'y a pas grand chose à redire d'eux. La musique est bonne, les acteurs sont tous plus ou moins crédibles. Je mets un petit doute quand même, une petite réserve sur Justin Timberlake qui joue dans le film. J'ai peut-être trop l'habitude de le voir dans des rôles beaucoup plus comiques, beaucoup plus drôles, alors qu'il a un rôle ce qui est plus normal, j'ai envie de dire. Et du coup, je l'ai pas trouvé crédible. Alors c'est peut-être moi qui vois des choses un peu bizarres partout, mais enfin voilà. Sinon, c'est pas non plus sur ça que se repose tout le film, sur lui que repose le film. Donc allez le voir, quoi. C'est un bon film. Après, j'y mettrais quand même un danger, c'est-à-dire que ce film est à percevoir du bon côté. Si on le regarde comme un film au premier degré, on va juste trouver le film chiant. Il faut chercher le sens caché, comme dans tous les films des frères Cohen. Il y a toujours un lien avec l'Odyssée, toujours un lien avec l'ange gardien ou le guide spirituel. Et c'est vrai que si on le regarde en tenant compte de ça, c'est un excellent film. Par contre, il ne faut surtout pas aller le voir quand on est dépressif, parce que c'est pas bon pour le moral. Can't give a bloody for my unborn child. Fare thee well, my honey, fare thee well. So show us a bird flying high above. Life ain't worth living without the one you love. Fare thee well, my honey, fare thee well. Fare thee well, my honey, fare thee well. Mais tu devrais les mettre plus souvent, tes petites lunettes, parce que je les trouve quand même super sexy, quoi. Bon, tu trouves, elles m'ont coûté qu'1 €. Attention, attention. Merci. Ceci est un message préenregistré de Thanos Industries. Bonsoir, Pitch Please. Vous ne me connaissez pas, mais je suis le docteur Thanos, le grand méchant de la série. Moi, j'aurais pas à le dire, mais bon, de toute façon, une grande série, il faut toujours un méchant histoire de faire augmenter l'histoire, et je parle très vite. Vous avez pas cherché vos petits cadeaux que j'avais fait pour vous pour vous forcer à le chercher. J'ai truffé votre appartement de bombes. Des vraies bombes qui vont exploser dans 5 heures. Maître, Oui. c'est trop long là. Ah, des vraies bombes qui vont exploser dans 5 minutes. Maître, Quoi encore? Non, c'est un sketch de post-générique, on peut pas se permettre de faire ça trop long. Oh merde. Alors, ces bombes vont exploser dans 5 secondes.